Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Annulation du concert de Numidia le Zoul à Annaba. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons l'annulation du concert très attendu de la diva Numidia le Zoul, initialement prévu pour le 12 août 2024 à Annaba. Cette décision, bien que regrettable, est inévitable en raison de circonstances imprévues échappant à notre contrôle. Le concert de Numidia le Zoul, qui promettait d'être un événement exceptionnel, a récemment été au cœur d'une vive polémique en Algérie. Alors que de nombreux fans se réjouissaient de l'opportunité de voir en direct l'une des artistes les plus emblématiques de la scène musicale actuelle, une partie de la population a exprimé son opposition, alimentant un débat intense sur les réseaux sociaux. Les raisons de cette opposition varient, allant de préoccupations culturelles à des objections personnelles, révélant ainsi des divisions profondes au sein de la société algérienne. Nous comprenons pleinement la déception de nos spectateurs et partageons votre frustration face à cette annulation. Pour tous ceux qui ont acheté des billets pour cet événement, nous vous informons que les remboursements seront disponibles. Nous vous invitons à vous rendre au point. Devant tout, l'achat a été effectué pour procéder au remboursement. Oxygène.com, en collaboration avec Numidia le Zoul, regrette sincèrement cette annulation et tient à remercier tous ceux qui ont soutenu l'événement. Nous nous engageons à vous tenir informés de toute nouvelle éventuelle concernant de futurs événements. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre soutien continu, et espérons pouvoir vous offrir des occasions de vous divertir à l'avenir. Saisie des biens des ex-oligarques, la société d'investissement hôtelière récupère un hôtel 4 étoiles de Aliadad à Boumerdès. La société d'investissement hôtelière a marqué un nouveau point dans sa stratégie de développement. En effet, elle vient de récupérer un hôtel classé 4 étoiles, propriété de l'homme d'affaires incarcéré Ali Haddad. Cet établissement, situé en front de mer à Boumerdès, s'étend sur près de 3000 mètres carrés. C'est lors d'une cérémonie organisée au niveau de la direction du domaine de l'État de Boumerdès que le président directeur général de la société d'investissement hôtelier, Ismail Chahalal, a signé l'acte de récupération de cet hôtel, appartenant au complexe TRHB de Ali Haddad, actuellement en prison pour des affaires de corruption. 7. Établissement hôtelier, d'une superficie de 2955 mètres carrés, comprend 114 chambres réparties sur 14 étages. À cette occasion, Chahalal s'est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour relancer ce projet et mener à bien les travaux restants. Il a souligné que cet établissement deviendra une référence touristique et que la société d'investissement hôtelière s'attachera à le moderniser pour qu'il réponde aux normes et aux technologies les plus récentes appliquées dans les hôtels de la société et dans le secteur de l'hôtellerie en général. L'objectif est d'offrir des services de qualité et une expérience unique aux clients, de renforcer l'attractivité de la région et de contribuer au développement de l'infrastructure touristique du pays. Cette récupération s'inscrit dans le cadre de l'application des instructions du président de la République concernant les biens saisis en vertu de jugements définitifs. C'est ainsi que le directeur général de la société d'investissement hôtelière, accompagné des cadres de la société et du directeur du domaine de l'État de Boumerdès, Abdeljabbar Saïla, a procédé, jeudi dernier, à la signature d'un procès-verbal de réception, officialisant ainsi la prise en charge par la société d'investissement hôtelière des actifs et des biens ayant fait l'objet d'une saisie. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, conformément aux conclusions de la dernière réunion du Conseil des participations de l'État, l'État algérien intensifie le transfert des actifs des oligarques vers le secteur public. La récupération de l'hôtel 4 étoiles à Boumerdès par la société d'investissement hôtelière s'inscrit dans une dynamique plus large impulsée par le gouvernement algérien. En effet, les autorités ont engagé une opération d'envergure visant à récupérer les biens et à voir des oligarques condamnés pour corruption et à les transférer vers le secteur public. Cette initiative, annoncée lors d'une réunion ministérielle présidée par Ali Aoun, concerne 23 unités de production industrielle. Ces entreprises, auparavant détenues par des hommes d'affaires impliqués dans des affaires de corruption, sont en cours de transfert vers 3 grands groupes publics. JICA, spécialisé dans le ciment, ce groupe récupère 4 briqueteries. Imetal, son portefeuille s'élargit avec l'intégration de sociétés comme Castel, Tran, Kaya Motor et Glovi. Madar, ce groupe, piloté par Sharfeddin Amara,
a pour objectif de relancer l'activité économique et de créer de nouveaux emplois. Chaque unité fait l'objet d'un audit approfondi afin d'évaluer sa viabilité et de définir les actions nécessaires à sa remise en état. Cette approche rigoureuse vise à optimiser les chances de succès de la reprise d'activité et à garantir une utilisation efficace des ressources. Saïd Saadi est des responsables du MA en justice. Les tensions et les polémiques entre l'ex-président du Rassemblement pour la culture et la démocrate, Saïd Saadi et les membres du mouvement Le MA, classés organisation terroriste par les autorités, arrivent au couloir de la justice parisienne. Le recours à la justice intervient après plusieurs mois d'échanges parfois violents sur les réseaux sociaux et dans les salles de conférence. Je viens de déposer 3 plaintes pour diffamation avec constitution de partie civile ce lundi auprès du tribunal judiciaire de Paris, annonce Saïd Saadi sur sa page Facebook. Les 3 plaintes concernent un site web proche du MA et 2 membres de la même organisation, en l'occurrence Nasser Yana et Massinissa Abdelmoumen, précise la même source. Saïd Saadi accuse le site web et les 2 membres du MA d'avoir mené des actions de mercenariat et des campagnes mensongères contre sa personne. Dans son communiqué, l'ex-président du Rassemblement pour la culture et la démocrate affirme que les procédés de ces personnes et organisations, dont beaucoup relèvent du mercenariat, n'ont épargné ni femmes ni artistes ni élus. Mettre un terme est un devoir politique et un impératif moral. Neutraliser ces outrages doit en effet constituer un souci permanent pour toutes celles et tous ceux qui aspirent à reconstruire la cité kabyle à travers ses valeurs et ses traditions de lutte et qui, ce faisant, œuvrent à l'avènement d'un pays débarrassé d'un système qui exploite à son seul avantage cette délinquance politique, note-t-il. Il ajoute: cette nécessaire dépollution ne doit évidemment pas nous distraire du devoir de perpétuer le combat pour que le projet soumamien, dont Avril 80 fut une des déclinaisons les plus pertinentes, connaissent une concrétisation accomplie dans les meilleurs termes et délais. Des incendies de grande ampleur ont éclaté samedi dans la région de Tizi Ouzou, en Kabylie, en Algérie, et continuent de ravager de vastes étendues forestières, rappelant les incendies de 2021 qui avaient causé d'importantes pertes humaines et matérielles. Selon la presse algérienne de dimanche, des équipes de pompiers ont été mobilisées avec divers équipements et personnels provenant de régions voisines pour contenir les incendies et éviter leur propagation, afin de limiter les dégâts humains et matériels. En parallèle, Ferhat Mehni, le leader du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, a accusé le régime algérien d'être responsable de ces incendies dans un message publié sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, notamment sur X, anciennement Twitter. Il a affirmé que, comme en 2021, les incendies étaient causés par des avions militaires survolant la région et a fourni des images montrant plusieurs foyers d'incendie dans une forêt de Tizi Ouzou. Mehni a également indiqué que quelques jours avant les incendies, des vidéos avaient montré des hélicoptères et un avion lâchant des substances incendiaires sur les champs. Il a précisé que des avions de type Canadair avaient rempli leur réservoir d'eau pour ensuite déverser cette eau sur les mêmes plans d'eau d'où ils s'étaient approvisionnés. Il a accusé l'Algérie d'être une nation paria, qui terrorise le peuple kabyle par la répression et le feu, et a affirmé que ce peuple avait le droit de revendiquer son autodétermination. Cette déclaration a suscité des réactions parmi les Kabyles, qui ont réitéré leur demande d'autodétermination. Il est à noter qu'en 2021, les incendies en Kabylie avaient causé des pertes considérables en vies humaines, en animaux et en végétation, et de nombreux pompiers avaient perdu la vie en tentant de maîtriser les feux. À l'époque, le régime algérien avait accusé le Maroc de complicité, prétendant que les incendies étaient le fait de sympathisants du MA soutenus par le Maroc, sans fournir de preuves concrètes. De plus, l'Algérie avait refusé l'aide du Maroc pour envoyer des avions Canadair en raison du manque de tels équipements dans le pays, ce qui avait suscité de nombreuses critiques à l'encontre du gouvernement algérien.